Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Voilà, on voit bien. Coucou. Alors, en fait, ça, je suis en train de m'appliquer mon gommage au miel et au sel que je vous ai montré en photo. Donc, vous verrez, en fait, c'est vraiment une application qui est assez visqueuse et assez collante. Et il ne faut pas hésiter à s'en tartiner tout le visage. Donc, voilà, j'essaie d'en mettre vraiment partout. C'est pas facile. Les lèvres aussi, elles peuvent en profiter. Et sur ma tête, en fait, c'est mon soin. Donc faites pas attention du tout. C'est mon soin que pour mes cheveux. Comme ils sont restés toute cette semaine à l'air libre. Et avant que je les lave, j'avais besoin de faire un soin très rapidement. Donc voilà. Venez. Pour enlever toutes les pointes noires qui sont là. Et franchement, après, j'ai constaté qu'à chaque fois que je faisais ça, c'est-à-dire je j'essaie de le faire une fois toutes les 2 semaines, pour vraiment pas abîmer ma peau et agresser. Mais à chaque fois que je l'ai faite, j'ai fait une peau de bébé. Oh mon dieu, les pores resserrés, nickel. Peau vraiment nickel, pas de boutons, que dalle. Rien du tout. Donc on applique sur le cou également. Bon, vous remarquerez que j'ai mis qu'une seule cuillère de miel. Cuillère, vous dites comment? Et ça me suffit amplement pour faire le visage, le cou. Ne pas hésiter à aller derrière les oreilles. Une cuillère de miel, une cuillère de sel. Et essayer de prendre du sel fin. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent de gros sel, mais je n'en ai pas et j'aimerais bien en acheter. Et par contre, le gros sel, j'utiliserai pour le corps, parce que je pense que ce serait plus efficace que les petits grains de sel. Initialement, j'avais eu cette recette par une amie. Et elle m'avait conseillé le sucre. En général, c'est ce qu'on met du miel et du sucre brun. Donc je le faisais avec le sucre brun. Je trouvais que les grains du sucre brun étaient trop gros. Donc j'arrivais vraiment pas à avoir la même définition, la même netteté de peau après chaque application. Et, euh, je sais pas, je trouvais pas efficace. Je trouvais vraiment pas efficace le gommage. Donc un jour, j'ai une autre amie à moi, elle m'a dit bah essaye avec le miel et du sel fin, tu verras la différence. Et c'est ce que je fais. Et depuis ce temps-là, franchement, nickel. Donc je me suis dit j'allais le partager avec vous pour une fois que je le fais. Parce que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours et il m'arrive d'oublier et j'y repense en plein milieu de la semaine. Mais là, comme le dimanche, c'est jour de soins, on se fait belle. Donc on en profite. Donc vous voyez, en fait, plus ça devient dur, et puis il faut frotter. On va laisser poser. C'est là que les peaux mortes et toutes les saletés, elles vont partir. Voilà. Je vous retrouve pour le rinçage. À tout à l'heure. Ciao. Recoucou. Bon bah ça y est, j'ai rincé du coup mon gommage. Franchement, je sais que j'ai encore des taches avant de ne plus avoir des taches sur mon visage parce que ça c'est un problème récurrent. Je fais de l'hyperpigmentation. Je me traite, j'ai un traitement
prescrit par un dermatologue, donc ça, ne vous inquiétez pas. Mais au niveau du grain de la peau, oh mon dieu. Je regarde, franchement. Rien à dire. Je kiffe. Une peau, mais genre une peau de bébé. Donc voilà, et après, du coup, j'ai rincé mes cheveux. En général, je les laisse pas comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai fini de laver, shampoing et après shampoing, je vais vous montrer parce que j'ai changé d'après shampoing depuis. J'ai utilisé la toujours crème of nature, c'est devenu, je pense que c'est devenu ma gamme préférée. Et du coup, après mon shampoing Garnier ultra doux au beurre de karité et huile d'avocat, ou l'inverse. Du coup, j'ai utilisé ça, j'en ai mis une bonne petite poignée, enfin une petite poignée. J'ai bien appuyé pour mettre sur les, de la pointe aux racines, en insistant bien sur les pointes. Et après, j'ai mis mon petit bonnet pour mettre sous la douche. Attention, parce qu'en fait, là, c'est du satin. Mais à l'intérieur, c'est doublé en plastique, je pense, c'est du poly, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, j'ai rincé, j'ai des petites bouclettes qui apparaissent là. Mais bien sûr, je vais pas rester comme ça parce que il faut que je me coiffe un minimum pour demain, c'est le travail. Donc voilà, en tout cas, j'ai adoré, j'adore. Cheveux pas secs, ni... comment on pourrait dire ça? Mes cheveux ne sont pas secs, ils sont doux, ils sont... on voit des petites boucles, ça les a définis. Ces boucles, elles ont été bien définies. Vous pouvez même les voir vraiment bien, quoi. Donc voilà. Je vais me coiffer et voilà. Donc je vous dis à la prochaine et j'espère que cette petite astuce servira à tout le monde parce que c'est vraiment pas mal le gommage quand on n'a pas quand on a une peau assez réactive au gommage du commerce. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de faire ce petit gommage maison. Ça ne fait pas de mal, ça coûte pas cher et c'est vraiment très agréable à la fin. Voilà, bon, je vous souhaite un bon dimanche, à la prochaine, ciao ciao.